Bonsoir famille, bonsoir peuple de Dieu. Nous allons nous entretenir aujourd'hui mutuellement sur l'autorité spirituelle. Beaucoup de chrétiens encore aujourd'hui manifestent de la peur. Beaucoup d'autres sont confus par les événements de la vie. Très peu comprennent ou ne comprennent pas ce qui leur arrive. Beaucoup d'autres pensent que c'est la vie en est ainsi et que c'est normal. Et beaucoup d'autres encore pensent que la parole de Dieu ne marche pas à notre époque. Or, Jésus en mourant a dit et a laissé un certain nombre d'atouts et de clés à ses disciples. Donc nous, bien que beaucoup dans les églises et surtout ceux qui sont dans la religion s'efforcent à faire croire que les disciples de Jésus ont eu un autre statut que le nôtre et que nous les chrétiens, nous n'avons pas le même statut, que nous avons un autre statut. Et donc en ce sens, il serait logique de penser que c'est trop osé ou que c'est un blasphème pour celui qui se dit disciple de Jésus. Et la tendance serait donc de penser qu'on ne pourrait se comparer à Pierre, à Luc, à Paul, sans oublier bien sûr les autres. Or, quand on lit bien les Écritures, on se rend compte que Jésus a dit à ses disciples que nous sommes, je voulais dire que vous êtes vous aussi, qui voulez ou qui le suivez, vous êtes aussi ses disciples. Si vous le suivez de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre pensée, et si du moins, comme le dit Paul, l'Esprit de Dieu habite vraiment en vous. Mes frères, mes sœurs, si nous voulons voir la manifestation de l'autorité de Christ dans notre vie de chrétiens, nous devons le chercher de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée. C'est-à-dire aimer Dieu par-dessus toute chose, aimer Dieu par-dessus toute chose et aimer son prochain comme soi-même. C'est le plus grand commandement qui est à la base de la vie chrétienne, quelle que soit la dénomination. Il ne s'agit pas ici que chacun fasse ce qu'il entend ou ce qu'il veut ou ce qui lui plaît ou ce qui passe à son mode de vie. Il s'agit d'obéir à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est pour nous conduire sur le bon chemin, pour nous faire du bien, pour nous frayer le chemin. Si nous voulons voir notre autorité grandir, donc si nous voulons voir notre autorité grandir dans notre vie, il faut écouter Dieu, il faut suivre la parole de Dieu. Être disciple de Jésus aujourd'hui est possible parce qu'il est écrit en Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle ici est pour la parole. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole qui s'est faite chair. Cette parole qui était auprès de Dieu au commencement, c'est cette parole qui s'est faite chair. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à tous ceux qui croient en son nom ici c'est Jésus-Christ, la parole donne le pouvoir de devenir véritable enfant de Dieu, lesquels sont donc nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu.
Bon, cela ne veut pas dire maintenant que vous n'êtes plus né du sang de vos ancêtres, mais vous êtes né du sang de vos ancêtres par la volonté de Dieu et par l'Esprit qu'il vous donne ou qu'il nous donne par Jésus-Christ. Donc, beaucoup de chrétiens croient en Jésus-Christ, mais combien l'ont reçu vraiment? Je répète ma question, je dis que beaucoup de chrétiens croient en Jésus-Christ, mais combien l'ont reçu vraiment? Et d'ailleurs, je ne doute pas que beaucoup me demanderaient ou que beaucoup se demanderaient comment on reçoit Jésus-Christ. Je vais répondre à cette question ou bien je vais essayer de donner une tentative de réponse. On reçoit Jésus quand on met sa foi en lui et qu'on l'aime. Et Jésus-Christ lui-même, dans les Écritures, a défini celui qu'il aime. Et il dit à ce sujet en Jean au chapitre 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Donc, Jésus se fait connaître à nous par son esprit quand nous nous évertuons à marcher dans ses voies, par sa parole, dans sa parole. Par exemple, me concernant personnellement, je ne dois pas vous prêcher l'évangile, mais je dois vivre l'évangile. Si je suis en Jésus-Christ, ce n'est pas le fait que je vous prêche ou que je vous raconte quelque chose, c'est le fait que je vive l'évangile et que je garde le commandement de Jésus-Christ. C'est ça qui atteste que je suis en Jésus-Christ. Ce n'est pas le fait que je vous parle ou que quelqu'un vous parle qui signifie que cette personne-là est en Jésus-Christ. Ça, c'est des vérités et des petites nuances qu'il faut connaître pour être dans la vérité. Donc, ce n'est pas le fait de vous prêcher qui fait que je suis en Jésus-Christ, mais c'est le fait de respecter ce que je dis qui est dans la parole de Dieu. Parce que le fait que je dise ce qui est dans la parole de Dieu et que je ne l'applique pas, cela ne fait pas de moi ce que je dois être en Jésus-Christ. Et ce n'est que donc de cette manière, quand on vit la parole de l'Évangile, que l'Esprit de Dieu descendra en moi, en toi ou à quiconque d'autre. Donc, l'Esprit n'est pas discriminateur. Dieu ne fait exception de personne. Quand on croit à sa parole et qu'on l'applique, alors Dieu descend et se manifeste. Et moi, je suis donc convaincu que c'est cet esprit qui m'inspire cet enseignement et qui me fait découvrir cette petite subtilité qui font toujours que beaucoup lisent les Écritures mais passent à côté de la vérité de l'Évangile. Donc, l'esprit est un don qui est descendu de manière visible sur les premiers disciples en l'an 33 de notre ère. Et cet esprit repose, cet esprit est resté sur terre. Et il repose en tous ceux qui l'ont reçu ou qui sont prêts à le recevoir. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle donne donc la parole, le pouvoir de devenir véritable enfant de Dieu. Et à cela, il est dit en Marc au chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et mon frère, ma soeur, si ce n'est pas encore le cas pour toi,
ce n'est pas l'occasion de te décourager. Au contraire, il y a bien plus pour nous. Il y a bien plus pour tout un chacun qui croit véritablement en Jésus-Christ, qui veut le recevoir dans sa vie et qui veut suivre son chemin. Il y a bien plus pour nous. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et pourquoi aurait-on donc peur? Comme je le disais tout au début. Et cependant, nous dit l'Écriture, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ça, vous le lisez vous-même en Luc au chapitre 10, verset 19. Donc, mes frères, mes sœurs, vous avez l'autorité si vous êtes en Jésus-Christ. Je dis que tu as l'autorité si tu es en Jésus-Christ. Je vais te dire maintenant pourquoi cette autorité, pour beaucoup, ne se manifeste pas ou pas encore assez. Et Dieu le savait déjà, et voilà pourquoi il a prophétisé en Osée au chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup de chrétiens croient, mais négligent la connaissance. Parce qu'on pense que la foi, il faut croire, mais quand on croit, il y a quand même une certaine connaissance. Il faut avoir à quelque chose, il faut avoir foi en quelque chose de vrai. Donc, beaucoup croient et négligent la connaissance de la parole. Pourquoi? Parce qu'ils suivent des loups qui se déguisent en bons pasteurs et qui, en réalité, ne s'occupent que de leurs intérêts propres, leurs intérêts égoïstes. Ils s'occupent de leur ventre. Ils veulent des maisons, ils veulent des voitures et ils veulent toutes ces choses du monde. Ce qui n'est pas mal. Ce qui n'est pas mal. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données en surplus. Donc, dans le peuple de Dieu, il y a beaucoup de faux enseignements, si bien que beaucoup de chrétiens ont foi. Ils ont foi, sauf à la parole véritable de Dieu, qui leur donne le pouvoir véritable, le pouvoir réel, le pouvoir spirituel de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Je dis qu'il y a beaucoup de foi, sauf à la parole véritable. Et quand on a donc foi à la parole vraie de Dieu, il n'y a pas de raison que l'Esprit de Dieu descende sur nous. Et quand cet Esprit descend sur nous, on peut marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans peur, sans que rien ne nous arrive, sans que quelque chose nous arrive. Je dis cela parce que beaucoup ont foi en de fausses vérités qui leur barreront le chemin du salut et qui leur barrent aussi le chemin de manifester ici-bas l'autorité en Christ. Voilà pourquoi beaucoup encore de chrétiens tremblent, pleurent. Je sais que Jésus a dit porter sa croix. On en reviendra sur un autre Dieu au sujet de porter la croix. Mes frères, mes sœurs, je vous apporte une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que la parole de Dieu marche encore aujourd'hui et elle marchera, quelle qu'est la situation que tu vis, que tu endures. Et peu importe le temps que cela a déjà duré. Je vais enseigner, pour commencer, par quelques vérités essentielles pour briser les forteresses de la religion qui t'empêchent d'accéder à la vérité et à la manifestation de la parole de Dieu dans ta vie. Je voulais dire à l'exercice visible de l'autorité que tu as en Jésus-Christ.
Allons d'abord à la Genèse. Dieu a créé l'homme en son image et à sa ressemblance. Et ce n'est pas certainement cette image que beaucoup d'entre nous reflètent aujourd'hui à cause de la grande tromperie originelle et de bien d'autres choses encore. La tromperie originelle, Dieu a donné le pouvoir, l'autorité et la domination à Adam. Malheureusement, sa femme Ève a été séduite. Bien sûr, Adam aussi a mangé le fruit. Adam a cru à sa femme et non à Dieu qui lui avait donné l'interdit. C'est ainsi que Adam et Ève ont passé le pouvoir, l'autorité et la domination à Satan. Dieu, par amour, nous a rachetés de cette chute en envoyant Jésus. Dieu a envoyé Jésus nous sauver de cette chute. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Vous pouvez le lire vous-même en Jean au chapitre 3 verset 16. La première forteresse que je veux donc faire tomber est que Jésus n'est pas mort seulement pour que tu regagnes le paradis, pour que tu regagnes le ciel. Jésus n'est pas mort seulement pour que tu regagnes le ciel après une vie de souffrance sur la terre. C'est faux. La terre n'est pas une parenthèse de souffrance. Jésus est mort pour nous apporter la vie en abondance. La vie éternelle, mais aussi la vie sur la terre. Voilà pourquoi Jésus dit en Jean au chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà ce que disent les Écritures. Donc mon frère, ma soeur, dans ce verset, le voleur c'est Satan. Dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur c'est Satan. Et le voleur vole par effraction. Le vol est illégal. Le vol est illégitime. Ce qui veut dire que ce qui nous arrive est illégal. Si Jésus dit que le voleur vient pour dérober, égorger et détruire, ça veut dire que Satan fait intrusion dans nos vies de manière illégale, de manière illégitime. Donc mes frères, mes sœurs, Satan a détruit tant de vies et il est temps que cela s'arrête. Et que le peuple de Dieu prenne conscience de qui il est réellement en Jésus-Christ. Prenons conscience de qui nous sommes réellement en Jésus-Christ. Il faut se saisir de son autorité spirituelle. Il faut se saisir du pouvoir que nous avons en Jésus-Christ. Il faut donc toujours, prier et parler au nom de Jésus. Je dis qu'il est nécessaire que nous sachions qu'il faut prier et parler au nom de Jésus. Parce que c'est son nom, c'est par son nom, c'est en son nom que nous reconquérons notre position de fils de Dieu. C'est en son nom que nous reconquérons notre liberté d'enfant de Dieu. Cette liberté que nous avons perdue à l'origine, à travers Adam et Ève. Et les écrits disent qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes. Si je m'en tiens aux Écritures, ce n'est ni Mohammed, ni Krishna, ni Bouddha, ni 1000 autres noms que les religions se sont forgés et fabriqués. Jésus lui-même dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne va au Père sans passer par lui. Et voilà pourquoi Paul aussi nous enseigne en Galates 20:20 quand il dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc mes frères, mes sœurs, comme dit Paul, nous vivons dans la chair et c'est là tout notre problème. Nous vivons dans la chair et c'est là tout notre problème. Donc il faut tout faire pour vivre en esprit afin de comprendre que dans notre combat spirituel, nous ne luttons pas avec Satan. Pourquoi? Pourquoi je le dis? Pourquoi je dis que dans notre combat spirituel, nous ne luttons pas avec Satan? Parce que d'abord, tu ne peux pas vaincre Satan. Tu ne peux pas vaincre Satan. Et deuxièmement, Satan a déjà été vaincu à la croix. Je dis que nous ne luttons pas contre Satan parce que, un, tu ne peux pas vaincre Satan. Deuxièmement, ton combat n'est pas contre Satan parce que Satan a déjà été vaincu à la croix. Comme il est écrit en Colossiens au chapitre 2, verset 12. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc notre combat n'est plus de combattre Satan, puisque Satan est déjà vaincu par Jésus-Christ. Donc mes frères, mes sœurs, nous ne luttons pas pour la victoire. Je répète que nous ne luttons pas pour la victoire. Eh bien, tu me demandes donc si j'ai déjà, tu vas me demander si donc j'ai déjà la victoire, pourquoi je dois me battre? Je vais bien répondre à cette question. Je vais bien répondre à cette question pour faire tomber les forteresses des faux enseignements. Jésus a déjà vaincu Satan. Satan et ses ouvriers, ses dominations et ses autorités. Comme nous le dit Colossiens 2 au chapitre 12, que Jésus les a dépouillés, les dominations et les autorités spirituelles à la croix. Et Jésus a effacé donc l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Pourquoi? Parce que Jésus, avant Jésus, la domination de Satan était légale. Puisque c'est nous-mêmes, c'est nos ancêtres qui ont passé le pouvoir et la domination à Satan. Donc, Satan a eu ce pouvoir-là légalement parce que nous nous sommes faits par Adam et Ève, nous nous sommes faits esclaves de Satan. Nous avons passé la main en lui obéissant. Nous lui avons, par désobéissance à Dieu, donné notre pouvoir et notre autorité. Et à ce moment-là, son autorité, jusqu'à ce que Jésus descende, était presque légale. Même si vous me diriez que c'était par ruse. Et c'est la même ruse que Satan utilise aujourd'hui. Et il se réjouit du fait que tu es inconscient, sinon ignorant du statut que tu as en Jésus-Christ. Tu as l'autorité en Jésus-Christ. Jésus-Christ t'a donné son autorité d'agir en son nom. Jésus-Christ l'a déjà vaincu à la croix. Donc Satan se réjouit par ruse aujourd'hui. Donc mes frères, mes sœurs, prenez conscience. Prends conscience de qui tu es en Jésus-Christ réellement, si tu mets ta foi en lui. Prends conscience que tu combats à partir de la victoire. Tu ne combats pas Satan, mais tu combats à partir de la victoire de Jésus-Christ à la croix. Tu ne combats pas pour vaincre Satan, mais tu combats à partir de la victoire. La victoire est déjà acquise à la croix par Jésus-Christ. Maintenant, tu combats afin que la victoire de la croix se manifeste dans ta vie. Nous combattons pour voir les retombées de la victoire de la croix dans nos vies. Voilà pourquoi nous combattons. Nous ne combattons pas Satan, mais nous combattons pour voir les retombées de la victoire de Jésus-Christ dans nos vies. Parce que la ruse de Satan est de nous faire comprendre que Jésus-Christ est mort, mais que lui continue de dominer sur la terre. C'est faux, c'est une ruse. Nous ne combattons plus pour vaincre Satan, puisqu'il a déjà été vaincu.
Et il continue de nous intimider par ruse, afin que nous ne soyons pas conscients de notre autorité sur lui. Notre autorité sur lui est sur le petit sorcier qui habite au coin de ta rue là. Je sais, tu as peur du petit sorcier qui habite au coin de ta rue. Et le petit sorcier du coin de ta rue est le dernier stade, le dernier dans le règne de Satan, dans le monde des ténèbres. Et toi, tu es en Jésus-Christ qui a vaincu les autorités et la domination. Et tu continues à avoir peur. Quand tu es dans cet état d'esprit, tu dois prendre autorité au nom de Jésus. Je vais te prendre un exemple simple. Quand un voleur vient chez toi pour te dépouiller, est-ce que tu te lèves main nue pour le supplier au lieu de le chasser, au lieu de le dominer, au lieu de le maîtriser? Non, tu ne te lèves pas main nue. Tu te lèves, tu prends ton arme. Et ton arme spirituellement, l'arme s'appelle armure. Voilà pourquoi en Éphésiens au chapitre 6, versets 10 à 18, Paul nous demande de porter notre armure. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Le Seigneur ici, notre Seigneur, c'est Jésus-Christ qui nous a sauvés. Il faut se fortifier en lui, par sa force toute puissante. Donc nous parlons au nom de Jésus. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu, puisque c'est Dieu qui nous donne les armes, donc il faut prendre sa parole. Il ne faut pas aller prendre une fausse arme, il faut prendre les armes de Dieu, sa parole, la parole vraie, la parole véridique, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, puisque en fait, nous ne combattons pas Satan, nous combattons ses ruses. Il veut nous faire croire que notre position en Jésus-Christ est inférieure à lui, alors que Jésus-Christ l'a déjà vaincu. Vous vainquez quelqu'un et puis lui veut, vous allez en justice avec quelqu'un, vous avez gain de cause sur lui et puis lui il vient au quartier et veut vous faire comprendre que non. La loi qui a établi que tu as gagné le procès, tu dois bénéficier maintenant. Il faut donc lutter maintenant pour bénéficier des effets du procès. Tu as gagné par Jésus-Christ et le diable vient maintenant, il te maltraite, il t'oppresse. Voilà pourquoi il faut utiliser les armes de Christ. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce qui nous arrive, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. C'est comme ça qu'il faut comprendre que nous luttons contre les autorités, mais ce sont les autorités que Christ a déjà vaincues. Donc nous n'avons pas à lutter contre eux, nous avons maintenant à lutter contre nous-mêmes pour ressentir les effets de la victoire de la croix dans nos vies. Parce que Satan nous intimide par ruse. Nous luttons donc pour cela contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il faut prendre les armes de Dieu. Ce n'est pas tes propres armes. Les armes de Dieu, c'est sa parole. Afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Parce que le jour mauvais, c'est le jour que le voleur arrive chez toi. Il ne se fait pas annoncer, mais il arrive quand même. Il sait que tu es là, tu es dans ta propriété, mais il vient te dérober ce que tu as par force. C'est ça le jour mauvais. Puisque c'est un illégaliste. Il vole par effraction. Donc il faut tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme en quoi? Tenir ferme en Jésus-Christ, en sa parole. Tenez-vous donc ferme, ayez à vos reins la vérité. Combien d'entre vous mentent? On nous dit que notre arme, c'est la vérité. Et combien d'entre nous mentent toujours? Vous savez que le mensonge est de Satan. Donc, au lieu de prendre les armes de Dieu, tu prends les armes de Satan, le mensonge. Comment il ne va pas te vaincre? La parole de Dieu nous dit que tenez donc ferme, ayons à nos reins la vérité pour ceinture. Et nous prenons le mensonge pour ceinture.
Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Combien d'entre nous sommes injustes? Au lieu de manifester les actes de la justice, vous manifestez les actes de l'injustice. Donc, quand vous manifestez les actes du diable, comment vous voulez avoir la victoire de Jésus sur vous? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Le zèle que donne l'évangile de la paix. Combien de vous avez-vous honte de prêcher l'évangile de Jésus-Christ alors que vous dites que vous voulez que Jésus-Christ vous protège? Je ne vous juge pas, je parle d'une manière générale. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Oui, la foi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez foi en quoi? En quelle parole vous avez foi? Si quand on a la foi en des choses qui ne sont pas la parole de Dieu, comment est-ce que vous voulez que le règne de Dieu, l'autorité de Dieu se manifeste? Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Donc, quand on se base sur la parole de Dieu, que je sais que j'ai l'autorité en Jésus-Christ, que Satan, même les dominations, qui qu'il soit, même s'il sort direct de l'enfer, il ne peut rien me faire parce que j'ai l'autorité en Jésus-Christ. Mais si je manifeste la peur, si le voleur arrive chez vous, vous commencez à trembler, ce que vous lui donnez, vous l'encouragez à vous saisir et à vous dérober et à ce qu'il fasse, jusqu'à ce qu'il fasse ce qu'il veut. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Il faut savoir qui vous suivez. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Nous avons dit qu'il faut toujours prier au nom de Jésus, supplier, puisque Jésus a donné sa vie pour nous, il a acquis la victoire pour nous, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, si nous continuons à pécher, puisque personne n'est sans péché, il faut se repentir, prier et supplication, chants et louanges. Donc, veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez en cela avec une entière persévérance. Veillez en cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, comme dit Paul, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur. Mes frères, mes sœurs, priez pour moi. Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. J'espère que ce que je suis en train de faire, de ma part, j'en suis confondu, pour lequel je suis ambassadeur. Je suis votre frère, je suis votre serviteur, Gabriel Messi. Maintenant, courte prière. Seigneur, fais-nous prendre conscience de qui nous sommes en Jésus-Christ. Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, qui nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne nous arrive. Seigneur, fais-nous prendre conscience que notre autorité est supérieure à l'autorité de Satan. Fais-nous prendre conscience que nous ne combattons pas Satan parce que Jésus seul peut combattre Satan et il a déjà vaincu à la croix. Fais-nous comprendre que nous avons l'autorité en Jésus-Christ et que nous combattons à partir de la victoire de Jésus-Christ afin que la victoire de la croix se manifeste dans notre vie sur terre et pouvoir ainsi aussi espérer la vie éternelle. Seigneur, que ta vérité soit notre ceinture, la vérité de la parole, que ta justice soit notre arme. Seigneur, protège-nous, garde-nous, donne-nous la révélation et la sagesse dans la connaissance de ta parole. Infuse ton esprit à tous ceux qui entendront le son de ma voix et que cette vérité les pénètre
et fasse partie intégrante de leur vie, afin que la foi augmente et qu'ils prennent l'autorité de Jésus-Christ, qu'ils s'envolent au-dessus des forces du mal. Par Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons prié. Amen.